Coucou, trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo book haul. Donc c'est le genre de vidéo que moi j'adore regarder sur les autres chaînes. Donc évidemment je suis trop contente de la faire aujourd'hui. J'ai 7 livres à vous présenter, donc 6 livres d'occasion, un service de presse. Et à la fin de cette vidéo, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, il y aura un unboxing donc de livres d'occasion que j'ai commandé. Il me semble qu'il y en a 4 dans le colis. Donc voilà, je l'ouvrirai à la fin de la vidéo. Et puis du coup on va commencer. Donc sur les 7 livres que je vais vous présenter, il y en a un que j'ai déjà lu puisque c'était un service de presse. Donc du coup il y en a 6 plus les 4 du unboxing, donc ça fait 10 livres qui se rajoutent à ma palle. Donc voilà, on va y aller. N'hésitez pas vous après en commentaire à me dire combien de livres vous avez acheté durant ce mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner, ça fait toujours trop plaisir. Voilà, on va y aller tout de suite. Donc le premier livre qui a rejoint ma pile à lire, et c'était un petit peu le fail de l'ouverture, puisqu'en fait si vous ne me suivez pas sur Instagram, globalement à chaque fois j'ouvre les réceptions en story, sauf là exceptionnellement aujourd'hui je ne l'ai pas fait pour le unboxing à la fin de la vidéo parce que je savais que j'allais le faire en vidéo, mais concrètement il y a quelques jours j'ai ouvert ces réceptions là en story Instagram et j'avais commandé le tome 1, sauf que j'ai reçu le tome 3 pour ceux qui connaissent la saga. En tous les cas, il est arrivé en super bon état. C'est une saga steampunk, il me semble, que j'ai vu passer pas mal de fois et qui m'intriguait. Donc c'est un Lumen, donc moi la maison d'édition Lumen j'adore. Concrètement en fait je peux même pas vous dire de quoi ça parle puisque c'est le tome 3 et donc je préfère pas lire le résumé évidemment. Je l'ai juste acheté parce que clairement là c'était du bouche à oreille, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'adore les couvertures, c'est du steampunk, je n'en ai encore jamais lu de steampunk, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai cette saga dans ma pile à lire. Bon là c'est le tome 3 mais je me procurerai le tome 1 du coup parce que je vais pas commencer par le 3 quoi. Voilà. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Manipulation de Juliette Lemaître. Donc là, c'est le tome 1 publié chez Hachette Roman. Donc celui-ci aussi, je l'ai reçu clairement en état comme neuf. Tous ceux que je vais vous présenter, sincèrement, j'aurais pu les acheter en librairie comme ça directement. Donc là, c'est une dystopie, il me semble. Alors, ce qui m'a intriguée, j'avoue, d'abord dans ce livre, c'est l'âge de l'auteur, puisqu'elle est née en 97 et donc ce livre est sorti en 2017, donc elle a 20 ans. Donc elle a écrit ce livre quand elle était au lycée et elle a reçu plusieurs prix d'écriture. Rien que pour ça, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donne, et d'autant que le résumé m'a hyper intriguée. Donc dystopie, je crois qu'il y a un enlèvement de jeune fille et du coup la sœur de cette jeune fille va essayer d'intégrer la société qui a enlevé sa petite sœur pour un petit peu essayer de la sauver. Je sais pas trop, mais en tous les cas, j'en ai vu de très très bons avis. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, je le redis, mais c'est plus pour voir un petit peu la plume de Juliette Lemaître. Et puis voilà, j'espère aimer. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Et donc il me semble que pour l'instant, alors c'est un diptyque parce que je crois que les 2 tomes sont sortis cette année en 2017. Donc est-ce qu'il y aura une suite ou est-ce que c'est seulement un diptyque, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai très très hâte de découvrir ce que ça donne et au moins je sais que le tome 2 est déjà sorti si j'aime bien. Le troisième livre que je vous présente, c'est The Effigies, le tome 1, donc les Flammes du Destin, écrit par Sarah Rodley et publié chez Lumen Éditions. Ce livre a un petit peu fait le buzz quand il est sorti. Moi je ne me l'étais pas procuré, je le voulais d'occasion. Voilà, il me tente énormément, la couverture est sublime. Je vais dire il me tente énormément pour tous les livres que je vais vous présenter, mais bon c'est un petit peu logique puisque je les ai achetés. Et ici il me semble que c'est une histoire, donc les effigies sont des personnes avec des pouvoirs qui correspondent aux 4 éléments il me semble. Et en fait quand une effigie décède, il me semble que ses pouvoirs et tout ce qui faisait d'elle une effigie sont donnés à une autre personne sur la planète au hasard qui hérite entre guillemets de ses pouvoirs. Et donc là on va suivre une jeune fille qui va hériter des pouvoirs d'une effigie, il me semble. J'ai peur de me tromper parce que vous savez que les résumés je les lis un petit peu en diagonale à chaque fois. En tous les cas, ce qui m'a fait très envie, c'est la phrase d'accroche à la fin. Donc Girl Power et légende ancienne, découvrez une course contre la montre épique qui couvre le monde entier. The Effigies marque le coup d'envoi d'une trilogie fantastique au rythme effréné. Donc voilà, rien que ça, voilà. Le prochain, je crois que c'est celui qui me tente le plus de tous ceux que j'ai reçus, puisque lui, j'ai failli craquer un nombre incalculable de fois en librairie. Mais voilà, quand je l'ai trouvé d'occasion, il est en état comme neuf. Donc c'est Les Puissants, donc le tome 1 Esclave, écrit par Vic James, et publié chez Nathan. Bon là il y a une pastille dégueulasse que j'essaierai d'enlever, parce que c'est pas terrible quand même. Voilà, alors dans ce tome, il me semble que c'est une dystopie où en fait on est obligé de donner une certaine partie de sa vie en esclavage. Je crois que c'est 10 ans.
Oui, voilà, on est obligé de donner 10 ans de sa vie en esclavage. Donc on choisit quand est-ce que ça commence, si on veut le faire quand on a 18 ans, si on veut le faire quand on a 40 ans, mais en tous les cas, il faut donner 10 ans de sa vie en esclavage. Et donc on va suivre une famille où un jour les parents disent allez c'est parti, on part pour les 10 ans d'esclavage, donc les parents avec les 2 enfants. Et donc je crois qu'on va suivre une sorte de rébellion contre le système. Clairement, j'adore les dystopies. Là, le thème de l'esclavage m'intrigue énormément et j'ai trop envie de le lire. Alors, j'ai lu des avis mitigés, j'ai essayé de pas trop en lire pour pas avoir d'a priori. Mais moi, sincèrement, je sais pas si vous l'avez lu, mais il me fait trop envie. Donc, j'espère vraiment que j'aimerai parce que pour le coup, je pense qu'il va pas traîner trop longtemps dans ma palle. J'ai vraiment envie de le lire. Donc, le prochain livre que je vous présente, c'est Les Royaumes de Feu, donc le tome 1, écrit par Tuite Sutherland et publié chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai pas besoin de vous dire que c'est une saga avec des dragons, je pense, qui est écrit en... Pour l'instant, il y a 5 tomes de sortie. Cette saga, je l'ai vue sur le compte de quelqu'un Instagram et je suis incapable de retrouver le nom, j'en suis désolée, mais qui m'avait dit plusieurs fois en story crac, cette saga est géniale. Moi, du fantasy jeunesse avec des dragons, si vous ne le savez pas encore, c'est la créature fantastique que je préfère. Donc toutes les histoires de dragons, moi, voilà, d'autant quand j'en entends des avis positifs. J'aime beaucoup parce qu'au début, attendez, je vous montre, il y a toute une sorte de bestiaire avec les différents dragons de l'histoire. Donc j'adore l'objet livre, je trouve la couverture magnifique, les autres tomes ont l'air super aussi. Et puis voilà quoi. Et enfin, le dernier livre d'occasion que j'ai acheté, c'est L'île aux mensonges de France Ardinge, pour le faire à la française pure, et publié chez les éditions Gallimard, il me semble. Oui, Gallimard Jeunesse. Alors ce livre me fait un peu flipper dans le sens où bon, j'adore la couverture, donc j'avais voulu me l'acheter en neuf en librairie, mais en fait j'en ai lu pas mal d'avis mitigés. Les notes sur Livre Addict sont très... Autant il y en a des bonnes, mais il y en a aussi des très basses. J'ai entendu beaucoup de critiques, donc ça m'a toujours embêté de l'acheter en neuf en librairie. Et là du coup je l'ai trouvé à 7 euros. Donc je me suis dit bon allez 7 euros, je me lance, au pire j'aime pas, mais voilà ça fait moins mal aux fesses que si on le paye neuf. Donc du coup voilà, je sais que c'est un thriller jeunesse il me semble, mais voilà j'ai un petit peu peur, donc je pars avec des a priori, je l'avoue. Maintenant voilà, je me laisserai quand même tenter. Il me fait plutôt envie pour la période automne-hiver, donc peut-être que je le sortirai. Maintenant j'ai prévu aussi pas mal de livres pour cette période. On verra bien, en tous les cas les avis que j'ai entendus... Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé pour me motiver à le lire. Donc j'ai fini avec les livres d'occasion, je vais vous présenter le service presse que j'ai reçu dans le mois d'octobre. J'ai fait une petite pause dans les services presse parce que j'en avais pas mal en retard, donc j'en ai vraiment accepté qu'un en ce mois d'octobre. Et du coup voilà, là je suis en train de lire le dernier service presse, ma lecture actuelle, donc je risque d'en recevoir plus après les mois à venir, mais en tous les cas là le mois d'octobre je n'en ai pas pris, sauf celui-ci. Et vous allez comprendre pourquoi, il est vraiment tout petit. C'est Le choix d'Horace de Hélène Louise. Vous voyez, il est vraiment tout petit. C'est une lecture qui m'a pris entre 1 et 2 heures. Vraiment, il se lit hyper facilement. Je vous montre l'intérieur des chapitres que je trouve vraiment canon, qui rappelle la couverture. Donc voilà, donc je remercie l'auteur qui me l'a envoyé, d'autant qu'il y avait tout un petit kit adorable avec des bonbons et des goodies qui rappellent la couverture du livre et l'univers. Donc voilà, donc lui il est déjà lu, je vous en parlerai dans un update lecture qui arrivera prochainement sur la chaîne. Mais en tous les cas j'ai beaucoup aimé, malgré que le début est un peu complexe. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail dans le prochain update lecture. En tous les cas c'était une chouette lecture. On va ouvrir le petit colis qui est arrivé donc ce matin. Je vous avoue que je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Enfin, je m'en souviens de 2 sur 4. Donc voilà, j'ai un petit peu peur, je vous l'avoue, puisque c'est la première fois que j'ai pris en bon état. Vous savez, il y a très bon état, il y a même comme neuf. Et là, j'ai pris en bon état parce qu'il y avait une grosse réduction. Donc ce qui fait qu'en fait, les 4 livres qui sont dedans, je les ai eus pour 25 € au total. Donc on va bien voir si ça valait le coup. J'ai un petit peu peur de l'état des livres. Après je suis pas hyper exigeante, du moins que le dos est pas défoncé et que les pages sont cornées, la couverture totalement déchirée. Mais bon, hein, voilà, je les ai eu en bon état, donc je vais pas rechigner non plus s'il y a un coin qui est corné, hein, faut pas exagérer. Je vais chercher mes ciseaux et puis on ouvre ça. Alors, donc vous j'imagine que vous voyez pas, je vais ouvrir le carton. Et puis après je sortirai les livres un à un sans essayer de me spoiler. Oh, il n'y a même pas besoin de ciseaux. Le scotch s'enlève, c'est génial. Il y a besoin de ciseaux. Ok.
Alors voilà, le carton est fermé, je ne vais pas spoiler, je vais essayer de prendre un livre un à un et puis je vais voir en même temps que vous le premier livre que j'attrape. Donc c'est... Ah oui, ah bah, il est en super bon état. Donc c'est Les 7 sorciers de Caro King, publié aux éditions Prisma. Donc globalement l'état, le dos est en parfait état. La couverture aussi, il y a juste le petit coin ici, je sais pas si vous voyez. Mais enfin franchement, sinon les pages sont nickel. L'intérieur est... Ah bah, hyper contente parce que je crois que celui-là je l'ai eu à 2 euros. Donc au lieu de 15,50 € en neuf. Ce livre, j'avoue que je n'en ai jamais entendu parler. Je suis tombée dessus dans la boutique, j'ai été lire le résumé sur Livre Addict. Et du coup, le résumé m'a vachement intriguée. Dans cette histoire, il me semble qu'on va suivre une petite fille qui se réveille un matin et qui ne trouve pas son petit frère et qui en fait, elle se rend compte au fur et à mesure de la matinée que ses parents lui disent mais tu n'as jamais eu de petit frère, de qui tu parles, voilà, toutes ces affaires de son petit frère, c'est comme si son petit frère n'avait jamais existé, donc elle va se demander si elle devient pas folle. Et puis du coup elle va finalement partir à la quête de son petit frère où elle va devoir aller dans les 7 royaumes à la rencontre des sorcières. Voilà, il y a marqué va affronter le pays magique où régnaient les 7 sorciers avec les créatures fabuleuses et les 1000 périls. La couverture je la trouvais vraiment magnifique et les résumés m'ont pas mal intriguée donc je me suis dit pour 2 euros je l'ai pris. Le prochain livre. Ah oui! Depuis le temps que je veux lire cette saga. Alors je me souvenais plus qu'il était dedans, j'avoue. Je suis trop contente. Lui il est en état, bon il est pas comme neuf, j'avoue. Les pages sont un tout petit peu jaunies en haut. La couverture est un petit peu, on voit qu'il a été lu quoi. C'est un peu, c'est pas tout neuf, c'est. Mais après c'est pas, là c'est un petit peu corné. Mais franchement le dos est intact. Voilà, on voit qu'il a été lu une fois, mais il n'est pas en état déplorable clairement. Bah, c'est en bon état. Je suis trop contente d'avoir ce tome 1. Alors depuis le temps que je voulais lire cette saga. Donc là on va suivre 2 jeunes filles il me semble qui vont arriver dans une école de sorcellerie où il y a le bien et le mal et où en fait bah voilà on voit la blonde qui fait, enfin c'est un petit peu le stéréotype de la fille qui va être dans le bien et puis on voit voilà dans les tons noirs et tout ça qui est censé représenter le mal et puis en fait on va se poser la question est-ce que finalement les apparences sont pas trompeuses puisqu'en fait c'est elle qui va se révéler être méchante et elle gentille. D'ailleurs on le voit avec l'arrière-plan et les châteaux qui sont à l'inverse des 2 jeunes filles. Je sais pas si mon résumé est clair ou est un peu moisi, mais en tous les cas ça me tentait bien. C'est du pocket jeunesse, oui j'ai même pas dit le titre, donc L'école du bien et du mal, écrit par Soman Shenani et publié chez Pocket Jeunesse. Donc voilà, cette saga ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Le tome 2 est également sorti et le tome 3 est sorti très récemment, il me semble d'ailleurs. Voilà, en tous les cas, j'ai trop hâte de découvrir cette saga. Alors on continue, il doit en rester 2. Ah mais oui, il y en a un, je me souviens. Oh oui, la fan de Disney que je suis. Ah, je suis trop contente. Bref, je suis une grande fan de Disney et c'est vrai que ces livres sortis me faisaient trop envie, mais bon, je me disais c'est vraiment plus pour l'objet livre et pour lire les petites histoires qui sont dedans. Donc c'est 365 histoires, comme une pour chaque jour de l'année. Et voilà, donc on passe pour tous les thèmes. Celui-là, c'est le tome 4. Et puis voilà, donc il y a aussi bien des histoires. Là, il y a Toy Story, il y a Lao, Lilo et Stitch, Cars, Cendrillon, Les 100 Dalmatiens. Bon, bref, on passe par tous les Disney. Au niveau de l'état, la tranche est plutôt bien. Le seul détail, c'est ici, vous voyez, c'est un petit peu déchiré, mais c'était mentionné dans le descriptif, donc je le savais. Après, voilà, clairement, pour le prix, 3 euros, enfin, je pense qu'il ne faut pas trop râler quand on achète des livres à ce prix-là, sinon bah, il faut les acheter neufs, j'ai envie de dire. Donc le dernier, je me souviens plus lequel c'est. Ouais, c'est vrai. Ah, j'adore la couverture. Elle est magnifique. Il est comme neuf, le bouquin. Bref, donc c'est Ravenwood, La forêt d'Arborium, publié chez La Martinière Fiction et écrit par Andrew Peters. Donc je sais pas ce que vous en pensez, la couverture est absolument magnifique, j'adore. En plus, le titre est un peu shiny. Et ça, pour faire dans l'originalité, là pour le coup je ne sais pas de quoi ça parle, puisque de 1 je n'en ai jamais entendu parler, et de 2 je n'ai pas lu le résumé. J'ai été voir sur Livre Addict, j'ai vu que la série était bien notée, il me semble que c'est en 3 tomes. C'est du fantasy jeunesse, je crois juste que je sais qu'il y a une histoire de cité dans la nature et qu'elle va être en péril, enfin bon voilà. Mais je vous avoue que je n'ai pas lu du tout et du coup je l'ai acheté parce que celui-ci aussi, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puisque ben voilà, je n'en ai pas lu d'avis, je n'en ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu passer, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc le unboxing est fini, le carton est totalement vide. Globalement, franchement, pour du indiqué bon état et pour 25 € pour tout ça,
enfin pour les 4 livres. Je suis super contente puisque c'est quand même des grands formats dont le hardback Disney. Donc je suis trop contente. Le book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez lu certains de ces titres, si certains vous font envie. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez acquis pendant le mois d'octobre. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!